Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inmanencia Learn. Aujourd'hui, on va se faire un nouveau InLearn Day et cette fois-ci, on va voir comment utiliser Flutter en mode hors ligne. Alors, pourquoi je te parle de Flutter en mode hors ligne? Si par exemple, tu es sur VS Code et que tu veux créer un nouveau projet, là, je suis en mode hors ligne. Donc, j'utilise la commande Shift, commande P, New Project, classique. Si je fais ça, ça va lancer la création, sauf que le problème, c'est que ça va bloquer ici. Ça va lancer la commande Flutter pub get et on va bloquer ici avec l'erreur qu'il y a là. Il essaie de résoudre l'URL pub.dartlang.org. Alors, comment faire pour régler ce problème-là et avoir un projet Flutter clean sans avoir cette erreur-là en mode hors ligne? Là, on voit la commande qui est utilisée. On va utiliser une autre commande qui fait passer à Flutter l'option hors ligne. Alors comment on fait ça? Déjà, on annule tout. On va fermer ce projet-là. On va devoir utiliser un terminal. Dans ce cas-là, soit tu utilises dans VS Code l'option New Terminal, nouveau terminal, soit tu vas directement sur ton Windows ou ton Mac et tu vas aller chercher ton terminal. Une fois que tu es là-dessus, il va falloir que tu connaisses un peu les commandes sur ton système d'exploitation. On va voir pour Mac dans cette vidéo-là. Donc, il faut savoir te balader au niveau des répertoires. Ici, on va aller dans Documents. Et on va aller se créer un projet test directement en tapant la commande Flutter Create. Pour cela, je vais me créer un dossier avec mon projet. Donc le projet, je vais l'appeler Tester. Sur Mac OS, c'est mkdir pour créer un dossier. Donc test app plutôt. Et maintenant, je vais dans mon dossier test app avec la commande test app. Donc là, mon dossier est dans Documents, dans le dossier Documents de mon utilisateur. Et maintenant, il y a le dossier test app. Et là, je vais dedans. Maintenant, je suis dans Test App et il me suffit maintenant de taper Flutter Create. Mais au lieu de taper Test App directement ici, je vais lui faire passer une option avant. Cette option-là, on va l'indiquer avec les deux traits et on va faire passer Offline. Grâce à cette option-là, ça va désactiver le pubget comme on a vu tout à l'heure et créer notre projet tranquillement, sans avoir d'erreur. On lance la commande. On a notre Flutter pubget, mais en mode hors ligne. Il nous dit tout est bon. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre projet avec le file Open et sélectionner le dossier. Voilà, aucune erreur. Mode hors ligne activé. On peut travailler dessus. On a bien le package material.dart qui est là. Tout fonctionne. On peut lancer notre application. Ça, c'est pour la première solution. On va voir qu'il y a une deuxième solution plus simple. Pour cette solution-là, il va te falloir Android Studio. Donc si tu l'as installé avec VS Code, tant mieux. On va fermer ça. On va sur Android Studio. Ici, on va sur Démarrer un nouveau projet, Flutter. Start a new Flutter project. Si ça, tu ne l'as pas en option, je te conseille de refaire l'installation, de revoir la vidéo d'installation Windows ou Mac, ce qu'il y a sur la chaîne YouTube. Donc Flutter application. Ici, on va mettre le nom de notre projet, test app. Il est déjà configuré là-dessus. La localisation de notre projet, on peut changer ici. Là, j'ai mis dans Documents, Projet. Et la description, c'est ce qu'il y aura dans le pubspec.yaml. Voilà, c'est a new Flutter application. On peut mettre ce que l'on veut ici. Et c'est là que le mode offline va être pris en compte. C'est en cochant cette case-là qui va lancer les commandes pour nous. Donc, Flutter create command in offline mode. Si on décoche ça, on aura les mêmes erreurs que tout à l'heure. Il faut bien cocher ici pour que ça marche. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre next. Ici, on met le nom de domaine de la compagnie. On peut mettre n'importe quoi. Ça fonctionne. C'est pour générer le nom du package. Donc, j'ai mis Inmanencia. Finish. Android Studio va créer maintenant notre projet et lancer tous les composants. Voilà.
On a bien notre projet fonctionnel, tout ça, et on peut se lancer dans le développement. Avant de nous quitter, je voulais parler de la liste de contacts que j'ai remise à jour. Si vous voulez recevoir mes mails privés, j'ai mis un lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez communiquer avec moi, si vous voulez recevoir mes emails. J'en écris régulièrement chaque semaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Il y en aura d'autres par la suite. Et on se voit très vite.